Selon la presse catalane, la vedette argentine du PSG aurait fait un choix fort pour son avenir proche. C'est reparti pour un tour. Après Neymar et le Barça, Mbappé et le Real Madrid, on dirait bien qu'on aura un feuilleton avec Lionel Messi dans les semaines et mois à venir. Alors que le contrat de la vedette de l'Albiceleste expire en juin prochain, de plus en plus de médias espagnols évoquent un intérêt du Barça pour le rapatrier, pendant que dans le même temps, l'Inter Miami serait aussi très chaud pour l'accueillir pour sa fin de carrière. Les dernières nouvelles publiées de l'autre côté des Pyrénées étaient en revanche assez positives d'un point de vue parisien, puisqu'elles expliquaient que pour l'instant, Lionel Messi était plutôt chaud pour rester à Paris. Dans le même temps, Xavi n'aurait pas forcément comme priorité de faire revenir son ancien coéquipier, préférant renforcer d'autres postes, se tournant vers des joueurs comme Bernardo Silva. Mais voilà qu'El Nacional, dont les informations peuvent cependant parfois être prises avec pincettes, balance une petite bombe. Lionel Messi aurait pratiquement décidé de quitter Paris au terme de son contrat selon le média catalan. Un choix principalement motivé par des raisons familiales, puisque ses proches ne seraient pas spécialement à l'aise du côté de la capitale française. Le journal va même jusqu'à dire que la Pulgas s'interroge clairement sur la suite à donner à sa carrière. Continuer au plus haut niveau ou rejoindre un championnat et un football moins exigeant, comme la MLS. Quoi qu'il en soit, Joan Laporta compte bien en profiter, et le président barcelonais aurait déjà commencé à s'activer en coulisses. En froid avec le clan Messi, le boss blaugrana veut changer les choses, et offrir une retraite barcelonaise à l'Argentin. Le crack du FC Barcelone Pedri, 19 ans, s'est confié pour le magazine de mode CONE Del Pay, sur plusieurs sujets, dont même son principal défaut. Le milieu de terrain international espagnol, 14 sélections, a avoué être très mauvais perdant. J'ai vraiment du mal à perdre, même dans les jeux vidéo. Je ne joue jamais avec Pedri à FIFA parce que je le gère fatalement et je désespère. Quitte à perdre, je préfère que ce soit avec Messi ou Cristiano Ronaldo, rapporte Marca. Présent en conférence de presse, Xavi est logiquement revenu sur le tirage au sort des barrages de Ligue Europa. Opposé à Manchester United, pour ce qui sera le grand choc de ses 16e de finale, le technicien catalan n'a pas caché son ambition, bien qu'il soit conscient du combat qui attend ses joueurs. Le tirage au sort nous a apporté un client très difficile, encore une fois. Manchester United est un grand rival, le pire que nous puissions avoir. Nous devrons très bien rivaliser, ils se sont beaucoup améliorés depuis l'arrivée de Ten Hag, a tout d'abord déclaré l'ancien milieu des culés avant d'annoncer la couleur. Cristiano est un grand joueur. Il a marqué une époque dans le football mondial, et peut encore faire la différence, mais j'aime toujours gagner, je veux gagner, concourir, je suis compétitif depuis ma naissance, et je me fiche de qui est devant. Je veux gagner avec le club de mon cœur. Le favori, c'est pour vous, la presse et les bookmakers. On va essayer de rivaliser sur le terrain, a priori c'est l'adversaire le plus difficile, oui, nous mettrons les notes à la fin de la saison, mais je veux penser que nous sommes sur la bonne voie. Rendez-vous les 16 et 23 février prochains. Blessé à la cuisse depuis un match contre Chelsea en Premier League, le 22 octobre dernier, le taulier de la défense de Manchester United et de l'équipe de France sera rétabli d'ici le mondial au Qatar. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien L'Équipe. Raphaël Varane, 29 ans, s'est notamment rétabli à Clairefontaine et va mieux. Le défenseur central aux 87 sélections 5 buts devrait être remis sur pied à temps. Pour rappel, Didier Deschamps annoncera sa liste des 26 pour la Coupe du Monde, ce mercredi 9 novembre, au JT de TF1. L'équipe de France sera dans le groupe D, et affrontera respectivement l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Xavi s'attend à des renforts cet hiver. Et il y a 2 noms qui lui plairaient beaucoup. On vient à peine d'arriver en novembre, mais pour beaucoup de supporters du Barça, la saison est déjà en partie gâchée. Cette élimination en Ligue des Champions, alors que l'équipe semblait armée pour aller loin dans la compétition, en a refroidi plus d'un en Catalogne. Et même s'il y a encore possibilité de remporter la Liga, et de faire un bon parcours en Europa League, cette humiliation ne sera pas oubliée de sitôt.
et il faut dire que Joan Laporta a déjà prévu de signer quelques chèques en vue du prochain mercato, pour renforcer l'équipe de Xavi. Ce dernier estime encore avoir besoin de renforts, via des profils un peu plus défensifs notamment, et son président devrait le gâter avec quelques nouvelles pièces lors du mois de janvier. La Cadnasser dévoile déjà des noms. On apprend ainsi que pour la position de latéral droit, Arnaud Martinez a tapé dans l'œil du coach catalan. Son nom était déjà sorti, mais il semble maintenant être le grand favori. Du haut de ses 19 ans, il fait partie des joueurs les plus prometteurs en Espagne, et il connaît bien la maison, puisqu'il a passé beaucoup de temps à la Masia plus tôt pendant sa formation. Son prix serait de 20 millions d'euros. Un défenseur central, pour couvrir le départ à la retraite de Piqué notamment, est aussi attendu. La radio confirme qu'Inigo Martinez, athlétique, déjà suivi l'été dernier, fait partie des favoris de la direction. Xavi l'apprécie également beaucoup. Enfin, un milieu de terrain est attendu, alors que le club a proposé un nouveau contrat à Sergio Busquets, qui a dit non. En voilà une bonne nouvelle pour l'Uruguay et le FC Barcelone. Pressenti pour être forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, 20 novembre-18 décembre, le défenseur Ronald Araujo pourrait finalement bien être présent. La direction et le staff des Blaugrana auraient donné son autorisation pour qu'il puisse s'envoler avec sa sélection à Doha. Le joueur de 23 ans va poursuivre sa convalescence avec un préparateur du Barça dans les prochains jours, avant d'être vraisemblablement appelé par le sélectionneur Diego Alonso, qui a répété en conférence de presse vouloir coûte que coûte sélectionner le défenseur de Barcelone, si ce dernier était apte à jouer. Une information confirmée par le journaliste et suiveur du club catalan Gérard Romero. Blessé à l'adducteur de la jambe droite, le défenseur avait été opéré avec succès par le docteur Laslan Pennan, sous la supervision de Ricard Pruna, chef des services médicaux du FC Barcelone, à la fin du mois de septembre. Il n'a disputé qu'un match depuis le 17 septembre dernier, lors de la 6e journée de Liga contre Elche. Pour rappel, l'Uruguay affrontera le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud dans le groupe H, et fera son entrée dans le tournoi contre les joueurs de Polo Branto, le 24 novembre prochain au Education City Stadium, à Al Rayyan. La victoire des siens contre Almeria sur le score de 2-0 au Camp Nou à l'occasion de la 13e journée de Liga, ne calmera pas Ferran Torres. L'attaquant espagnol de 22 ans, arrivé en janvier dernier en Catalogne, a été remplacé par Ansu Fati à l'heure de jeu, et la mauvaise, rapporte le Mundo Deportivo. Probablement dû au fait qu'il n'est pas marqué. L'international espagnol, 30 sélections, s'est offert un doublé cette semaine en C1 contre le Victoria Plzen, fait plutôt un bon début de saison, avec le FC Barcelone. Il a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison. En l'absence de Karim Benzema, le Real Madrid s'est incliné pour la première fois de la saison lors du derby face au Rayo Vallecano après un match décevant. Une première défaite de la saison, qui profite au Barça, maintenant leader de Liga. Après la victoire du FC Barcelone contre Almeria, ce week-end sur le score de 2-0, le Real Madrid était sous pression, et devait s'imposer sur la pelouse de son voisin madrilène, le Rayo Vallecano. Mais les hommes d'Ancelotti devaient faire sans Rudiger, Kroos et surtout Benzema, qui a rechuté, et a été laissé au repos pour cette rencontre. Il fallait donc faire sans, et Ancelotti alignait donc un trio Asensio, Rodrigo, Vinicius Junior. Derrière eux, Tchouaméni, Valverde et Modric étaient au milieu de terrain. Et la partie a très mal démarré pour les Merengues. Lancé dans le couloir gauche, F. Garcia pouvait centrer en retrait vers Comesaña, dont la reprise s'est logée sur la droite du but de Courtois 1-0 à la 5e minute de jeu. Une entame parfaite de la part de l'autre club madrilène, qui aurait pu même doubler la mise, mais Courtois se montrait vigilant à la 14e minute. Mais le Real Madrid ne subit jamais la pression, et sur une bonne percée d'Asensio, l'Espagnol était fauché dans la surface. Plein axe, Modric transformait ce penalty pour égaliser à un but partout à la 59e minute de jeu. En quelques secondes, le Real parvenait même à renverser la rencontre grâce à un corner parfaitement coupé par Militao, 2-1 à la 61e minute de jeu.
Alors qu'on pouvait penser que le Rayo Vallecano avait craqué mentalement, en fin de première période, Trejo se démenait pour remiser Vera Garcia. Son tir fusillait Courtois et permettait au club du quartier de Valca d'égaliser 2 buts partout à la 45e minute de jeu. Après une première période mouvementée, la seconde démarrait sur un rythme plus calme, mais le Real ne parvenait pas à se procurer des occasions et inquiétait son voisin. Et finalement, à force de se montrer inoffensif, le Real Madrid concédait des occasions et un penalty après une main de Carvajal. Après un premier arrêt de Courtois, le penalty, retiré, a été transformé par Trejo, 3-2 à la 69e minute de jeu. Toujours sans solution, le Real Madrid a donc concédé sa première défaite de la saison au terme d'un match manqué. Devancés par le Barça, les Madrilènes deuxièmes devront se ressaisir contre Cadix, pour la dernière avant la trêve internationale. Le Rayo Vallecano, surprenant 8e de Liga, recevra le Celta Vigo.